Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing avec mon partenaire VIP Cross Stitch. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'eux. Je vous montre régulièrement des produits de chez eux, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de partenariat ensemble. La dernière fois, c'était quand? Je suis en train de regarder. C'était il y a facile 2-3 mois. C'est ça, c'était il y a 3 mois. Écoutez, ils m'ont renvoyé un message et m'ont proposé de retravailler avec eux. Bien évidemment, j'ai dit oui, c'est une société que j'aime beaucoup. Ça fait partie de mes coups de cœur point de croix. Donc forcément, j'allais dire oui. Pour vous montrer en plus des petits produits très sympas, je me suis dit que ça allait être cool. J'ai repéré des petites nouveautés pour la prochaine fois. Franchement, j'espère vraiment vous les montrer. Sinon, de toute façon, je me les prendrai parce que vraiment, ils ont l'air tip top. Pour les détails, alors attendez que je regarde. Alors on a discuté début mai. Ils m'ont envoyé le lien d'envoi le 13 mai. Et je l'ai eu hier. Alors c'était commandé le 10 mai, envoyé le 13 et j'ai été le chercher au relais hier, donc le 25 mai. Pourquoi le relais? Parce que le 19 mai, donc c'est-à-dire quasi une semaine après, donc pour vous dire à quel point normalement c'est rapide, Colis Privé a soi-disant essayé de me livrer. Colis Privé, franchement, il me gonfle. À chaque fois, c'est pareil. Au lieu de mettre dans ma boîte aux lettres ou mettre un avis de passage ou quoi, et ils font style, ils vous ont appelé alors qu'ils vous appellent jamais. Pourtant, je mets toujours mon numéro de téléphone et même la poste appelle. Et du coup, ils se disent, ah, c'est pas grave, on mettra en relais. Donc voilà, donc déjà, il faut que j'aille le chercher au relais. C'est pas toujours facile, même si le relais est très gentil. Et puis c'est surtout que ça met 5-6 jours de plus, en fait. Voilà, donc normalement, j'aurais dû le recevoir le 19 pour vous dire à quel point VIP Cross Stitch sont super rapides. Voilà. Vous aurez petit code promo dans la barre d'infos. J'ai toujours moins 7% avec le code Chérinette07. Voilà, je vous le remettrai et je vais vous mettre le lien de tous les produits. J'ai fait 3 choix. J'ai à peu près un budget de 22$ chez VIP Cross Stitch. Donc je vais pouvoir vous montrer ça. On va commencer par quoi? On va commencer par les kits de point de croix. J'en ai pris 2. Et on va finir par les fils. Et vous verrez, je vais vous faire une vidéo pour les fils après, normalement, pour faire une préparation et tout, et parce que en fait je veux voir si ça va avec les petits kits que j'ai commencé pour le Stitch Mania. Voilà, on passe aux kits principaux. On commence avec un kit dit Joy Sunday, c'est la marque Cross Stitch, vous savez que c'était racheté, et regardez cette mignonnerie. Je l'avais repéré cette image sur un groupe Facebook, je crois que c'est le groupe Facebook point de croix de Ma Vie Normale d'Angélique. J'essaierai de vous, si j'y pense, de vous le mettre en barre d'infos. C'est point de croix, broderie, je sais plus quoi. Il y en a tellement clairement des groupes que voilà, je savais plus. Et écoutez, quand je l'ai vu, je me suis dit mais c'est trop mignon, et je l'avais pas encore repéré vraiment sur les sites. Et là je l'ai vu, je suis tombée dessus, je me suis dit oh, je le veux. Regardez comme c'est trop mignon. Cette petite fée avec ses petites fraises, son petit écureuil sur son champignon, j'ai adoré. J'ai une folie automne en ce moment et hiver, comme toute l'année. J'ai du mal à me prendre des trucs vraiment par rapport à la saison du printemps. Je suis désolée, mais là, je me suis dit que ça allait quand même s'il y a les petits champipis, il y a les fraises. Voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Et c'est un kit comme ça qu'on connaît par cœur. Et clairement, voilà, c'est des kits parfaits, quoi. Comme vous pouvez voir, j'ai encore la cicatrice de mes boutons de moustique et vous risquez de le voir. Regardez où ils m'ont piqué. Non mais... Et là, au bout du pouce. Vous pouvez pas appliquer ailleurs. J'ai quand même du sang et du gras sur tout le reste du corps. Eux, ils s'attaquent aux doigts. Moi, je comprends pas les moustiques tigres. Vraiment, je pense que il y a que ça qui dépasse dans le lit, en fait. Et parce que moi, je m'enroule dans le drap. Et je pense que c'est pour ça qui pique là, que là, au final. Hop. On va passer au fil après. Je vous remonte l'image. Mais regardez comme c'est trop pipou. C'est trop mignon. J'ai adoré. Je vais voir
pour Stitch Mania. Est-ce que je le commence pas? Il me semble que, en fait, il y a eu du bazar, hein. Je vais vous en parler dans la prochaine vidéo pour le Stitch Mania. Il y a des choses que je voulais commencer et finalement que j'ai pas pu parce que j'avais pas de toile, etc. Donc il me semble qu'il me manque 1 ou 2 projets à commencer. Et je me demande si ça va pas être ceux-là. Je pense, hein. Parce que vraiment, ils sont trop pipous. Trop mignons. Alors, vous avez le patron. Je vais pas vous montrer le patron en entier, mais comme vous pouvez voir, c'est très bien imprimé. Comme d'habitude, vous avez de nouveau l'image. Et vous avez là les DMC. Alors, en full stitch, nous avons 27 couleurs. Là, c'est sur le patron et là, c'est sur la toile. 27 couleurs et 4 couleurs de backstitch. Alors, il va y avoir pas mal de backstitch. Vous savez que moi, j'adore ça. Et comme vous pouvez voir, il y en a beaucoup tout autour des fraises aux feuilles. Il y en a quasiment partout. Moi, c'est ce que j'adore. Ça définit les images et j'aime beaucoup le backstitch. C'est pour ça que vous allez en voir tout le temps, quasiment, sur mes projets. Parce que j'aime beaucoup. Faut aimer, hein. La toile est en 14 CT si je me trompe pas. Et elle fait 28 par 27. Voilà. C'est à peu près tout pour les informations. Les symboles sont très bien imprimés. Ici, on va voir sur la toile, puisque c'est une toile estampée. Et au niveau des couleurs, bah, vous pouvez voir, hein, c'est les couleurs assez classiques. On a du 310, on a du 5200. Et après, c'est des couleurs assez classiques. Alors, on va commencer par la toile. Regardez-moi cette beauté. Alors, on dirait pas comme ça. Mais c'est plutôt mignon. Et c'est très bloc. Il y a un petit peu de confetti là. Un peu de confetti là. Mais sinon, je trouve que c'est très bloc. Je vais prendre un plaisir fou. Il y avait une toile que je devais faire pour Stitch Mania que j'ai pas fait. En estampé. Il y en avait une en point compté. Et clairement, je vais commencer les deux. Je vous le dis, celle-là, je vais la commencer aussi. Vous la verrez du coup dans le Flosstube. C'est annoncé. Je trouve ça trop mignon. Et puis, c'est une petite partielle. Et vous savez que j'aime bien en petit projet. Voilà. À voir après si je la finis dans la foulée. Parce que vous vous doutez bien que mes projets de Stitch Mania, il y en a plein que je vais mettre de côté. Je vais pas tout garder. Hein. Heureusement. Sinon, ça va être l'enfer. Vous pouvez voir que c'est très bien imprimé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. Non, ça a l'air d'être nickel. Vous avez la liste des symboles en dessous et le backstitch sur le côté. Trop mignon, trop mignon. Et au niveau des couleurs, j'arrive pas à savoir si c'est estival ou automnal. C'est un peu les deux. Un peu les deux. Ça a du mal à faire la mise au point ce matin. Voilà au niveau des couleurs. On a du violet. J'aime trop. Je croyais que c'était du 550, mais non. J'ai du 3836. Voilà à peu près les couleurs. Vous avez du vert, du jaune, du rouge. Oh, c'est trop beau. Ça, je vais kiffer. Hein. Franchement, je vais m'éclater à la faire, celle-ci. Je vous le dis. C'est sûr, je vais la commencer. Je vais la commencer. Peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais commencer la deuxième parce que je l'attends depuis très longtemps. Mais je vais la commencer dans les prochains jours. Là. Je vous le dis. Elle est trop mignonne. Voilà pour cette petite toile très sympa qui est quand même encore dans le thème. Je me dis, ça va, je suis pas trop partie loin. Mais regardez, moi je trouve ça trop mignon. Trop mignon, j'aime beaucoup. Et puis alors la petite pochette qui va bien à chaque fois. Vous avez, je vous ai pas montré les deux aiguilles qui sont ici. Et vu que c'est du 14, c'était, il nous faut, c'est pas dans le bon sens, 2 brins. Voilà. Donc en plus c'est très rapide à faire. Vous savez que j'ai une préférence à broder pour le 11 et le 9 maintenant. Mais j'aime beaucoup le 14 aussi. Voilà, j'ai vu des projets en 16 et 18 qui m'appellent, mais vous allez le voir dans le Flosstube, je vous en ai parlé rapidement dans une autre vidéo. J'ai commencé, je vais pas m'en sortir, j'ai commencé une toile en 16 et c'est trop petit, j'y arrive pas. Le problème c'est qu'il dit grande taille, dit confetti. On va y arriver, oui. Et mes yeux ils suivent plus.
J'ai des problèmes de vue, pour ceux qui ne savent pas, j'ai une myopie qui s'aggrave avec le temps. Et clairement, sans lunettes, je vois rien. Et même avec mes lunettes, je galère. Là, faut que je retourne voir l'ophtalmo pour voir si ma vue, elle a baissé. Je sais qu'elle a baissé ces 2 dernières années, mais là, on va voir à quel point. Et donc, du coup, en fait, même avec mes lunettes, le soir, c'est trop fatigant pour moi. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal avec le 18. Je pense que ceux qui n'ont pas de problème de vue, ils n'ont pas trop de soucis. Ou alors, il faut travailler avec une lampe. Voilà. Et moi, je peux pas travailler avec une lampe. J'ai pas de bureau. Là, je pique le bureau de ma chérie. Je brode son canapé ou dans le lit. Je veux pas avoir de loupe. Ou alors, il faudrait que j'ai l'appareil de loupe sur le... Ah non, sur la tête. L'horreur. Voilà pour cette petite toile. Je vous ai pas dit le prix. Elle était à 4 euros. Voilà pourquoi j'aime ces kits-là, type Joy Sunday, Cross Stitch. 4 euros. Il y a quand même pas mal de choses à broder. Elle fait 28 par 27. C'est très mignon. Et en fait, c'est pas cher. Donc, c'est un super projet qui peut vous durer plusieurs mois. Voilà. J'aime beaucoup. On passe à la grosse toile. Et alors là, va falloir qu'on discute. J'ai retiré le plastique parce que c'est un enfer au niveau du bruit. On se sait. Alors, il faut qu'on discute sur cette toile avant même que je l'ouvre. Parce que je vous préviens, je supprimerai certains commentaires si ils ne sont pas appropriés. Je vais m'expliquer. C'est une toile en CT et l'image, c'est une image que vous avez déjà vue. Vous savez que je fais extrêmement attention aux licences et aux images d'artistes. Mais cette image-là, elle a été vendue chez Diamond Art Club il y a 1 ou 2 ans, je ne me souviens plus, pour la Pride. Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez voir l'image. De toute façon, ça se voit, pour ceux qui me connaissent, au niveau des couleurs arc-en-ciel. J'ai longtemps attendu que cette toile revienne. Elle n'était plus en stock, elle était carrément discontinuée, c'est-à-dire qu'elle n'était même plus sur le site. J'ai longtemps attendu, elle n'est pour l'instant jamais revenue. Vous allez voir que je dis ça et elle va se pointer. C'est sûr, j'ai le nez pour ça. Mais pour l'instant, elle n'y est plus. Elle n'est même pas en stock, vraiment, on ne peut même pas la commander et elle n'existe plus. Donc oui, forcément, c'est une image dite d'artiste sous licence. Mais je fais des exceptions quand elle n'est plus vendue et qu'elle est discontinuée, que je sais que je ne la retrouverai plus. J'ai regardé sur Vinted et tout, pour vous dire. Alors que c'est du point de croix, c'est pas du diamond painting. J'aurais pu faire genre, mais non. J'ai regardé, je la trouve pas, nulle part. C'est une image qui me parle énormément parce qu'elle me fait beaucoup penser à ma chérie, forcément. Le Pride, tout ça, vous avez compris. Enfin, la Pride. La Gay Pride. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je voulais la faire longtemps en personnalisé, en diamond painting. C'est prévu. Mais j'ai toujours espoir qu'elle revienne en DP. Et si c'est ça, je la prendrai chez Diamond Art Club. Mais là, quand je l'ai vue qu'elle était en point de croix, je me suis dit, je veux faire la comparaison. Je veux voir ce que ça donne en diamond painting et en point de croix. C'est l'occasion. C'est une image que j'aime. Sauf que ça, je peux pas trop le faire avec des images, avec des artistes. Pour l'artiste, vous doutez bien que c'est compliqué. Je veux pas que ça ait une incidence sur un artiste, surtout sur un petit artiste. Là, l'image, c'est Wonder Bros. Pour moi, c'est comme si c'était Disney, en fait. Ils s'en fichent qu'une chérinette avec 400 abonnés parle de cette image-là, alors qu'ils gagne je sais pas combien. Et qu'il n'y a pas un artiste à proprement parler, puisque j'ai fait énormément de recherches dessus. L'image vient de Wonder Bros. Tout comme Superman, tout comme Harley Quinn, tout comme peut venir pour d'autres de Marvel, etc. Tout comme vient Disney. Et on met des images en avant de Disney. Je vois pas pourquoi du coup je pourrais pas mettre cette image-là, puisque ce n'est pas un petit artiste qui l'a créée. Voilà, c'est mon choix. Je vous demande pas de prendre part au débat. Je vous dis juste que vous savez à quel point je fais attention. Et ce n'est pas une image que je vais vous montrer énormément. Je vous la montrerai sur mon fini et en comparaison. Parce que je veux voir la différence d'une image comme ça, en point de croix et en diamond painting. Mais bien évidemment, si j'ai l'occasion et qu'elle ressort sur Diamond Art Club,
ça fera partie de mes achats. Et pourtant, je ne peux pas en faire beaucoup. Mais parce que cette toile, je l'aime d'amour et que je respecte le fait qu'elle soit vendue chez Diamant Art Club. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Voilà. Donc si vous voyez cette vidéo et que ça a changé, je suis désolée, mais moi, quand je l'ai commandé, il n'y avait rien. Voilà. On va arrêter sur ce débat-là, ça ne sert à rien. Il y a des personnes qui ne se gênent pas pour montrer des toiles d'artistes et on ne leur fait pas tout un foin. C'est juste que vous savez que moi, ça me tient très à cœur et que j'ai très envie de travailler avec des sociétés avec qui ça leur tient à cœur. Et donc, je me devais de me justifier aussi un petit peu pour vous faire comprendre que on fait aussi un peu en fonction de ce qu'on peut et que c'est pas toujours facile. Il y a tellement d'images volées sur AliExpress et sur même des petites boutiques comme ça que j'aime pourtant énormément, mais c'est galère de faire un tri, hein, vraiment. Et là, je me suis dit non. J'ai voulu le faire sur une toile d'Analine. Ça fait longtemps que je veux la commander. Je ne le fais pas parce que c'est Analine, c'est une petite artiste. Là, clairement, Wonder Bros, ça va pas trop changer leur vie. Voilà, pour moi, c'est comme Disney. On clôt le débat, je vous montre la toile. Alors, cette toile, elle vient avec un toolkit. Comme ça, vous avez les aiguilles, le pompon, ça je m'en sers pas, et le... comment ça s'appelle? Ah ça y est, j'ai perdu le nom. Pour mettre le fil dans l'aiguille. Voilà, vous aurez compris, je me souviens plus du nom. Vous avez le patron. J'ai l'impression que vous êtes fort zoomé, non? Bon, ça devrait aller. Je vous montre l'image. Je l'afficherai pas, par respect. Voilà l'image. Je ne sais même pas dans quelle... Elle est comme ça, je crois. Voilà, j'étais obligée. Vous savez ma passion pour les portraits, vous savez ma passion pour les couleurs, vous savez ma passion pour la lesbiennerie. Sans jugement aucun, j'en suis une. J'étais obligée. Il fallait que je teste. Il fallait que je voie. Et si elle ne sort pas cette année au mois de juin, je vous le dis, je la fais en perso. Tant pis. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour cette image. Déjà j'adore Harley Quinn, j'adore leur histoire. Et je la trouve belle en fait. C'est vraiment l'amour entre deux femmes de manière très... L'image représente l'amour entre deux femmes de manière très simple, pas sexualisée. Et ça, c'est pas souvent, je peux vous le dire. Voilà, c'est une 50 par 70. Oui, c'est très grand. Voilà, je ne sais même pas si je vais avoir assez de recul pour vous la montrer en entier, pour vous dire à quel point elle est grande. Vous avez là les instructions, on va y passer. Et voilà le patron. Alors c'est un papier glacé comme vous pouvez voir. On va essayer de vous montrer ça. Hop. Attendez, je vais vous reculer un peu. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Voilà pour le patron. J'avais très peur des confettis. Et ça m'a l'air pas trop mal. Il y en a, mais ça a l'air quand même plutôt bloc. C'est du 11 CT, c'est ce que j'aime. En général, c'est beaucoup plus bloc. Voilà pour le patron. Pardon, je vous ai secoué. C'est très bien imprimé. On voit bien les visages quand même, surtout de loin. Là, on voit le visage d'Harley Quinn et ici de Madame Poison Ivy. Et voilà. Il y a beaucoup de confettis dans cette partie-là. Là, je vais souffrir. Mais au niveau du visage, non. Nous avons 50 couleurs. Je trouve que c'est très très bien à voir le rendu. Vous savez que j'ai du mal avec les portraits. Je vous avais dit, oui, je ne prendrai plus de portraits de femmes en point de croix parce qu'à chaque fois, je suis déçue. Oui, mais là, c'est le but de voir la comparaison, justement. C'est un test. Moi, il va y avoir vraiment une vidéo entre les deux. Donc, je veux voir ça. 50 couleurs. On va voir les symboles. Je ne me fie pas du tout aux symboles qui sont ici. Moi, je me fie aux symboles qui sont sur la toile. Parce que c'est ça qui est important pour moi. Et là, il n'y a pas de question de faire du partiel. Je fais tout broder. Ça va être très long. Et je la commence dès ce soir. Je vous le dis. Et maintenant, il va falloir savoir comment je m'organise. D'ailleurs, s'il y en a qui la font, faites-la en duo avec moi, avec plaisir, ça va me motiver. Je sais pas par où je vais commencer. Je sais pas. J'ai bien envie de faire par case, cette fois-ci. Parce qu'en général, je fais par personnage pour mes toiles en 11 CT, puisque c'est soit des partiels, soit je la transforme en partiel. Là, c'est une toile complète. Et j'ai bien envie de la faire par case. Voilà. Donc, je pense qu'on va faire par case.
peut-être on va commencer ici et faire par case, alors peut-être par bande ou comme ça, je ne sais pas, à voir. J'aurais adoré commencer les personnages tout de suite, mais je vais essayer de me retenir. Là, c'est pas trop bloc, il y a quand même pas mal de changements de couleurs, donc normalement, je devrais pas trop m'ennuyer. Parce que moi, le problème, c'est que si là, c'est un fond, et qu'il est en uni, je m'ennuie. Et en même temps, c'est trop confetti, je m'ennuie aussi. Là, ça a l'air d'aller, à part vraiment cette partie ici. On va voir ça ensemble. On passe à la toile. Quelle idée j'ai pris de faire une 30. Mais 50-70, ça va être la taille en diamant painting. Et moi, je voulais vraiment voir la différence. J'aurais jamais fini tout de suite, mais attendez, je vais essayer de vous le mettre de la même manière, comme ça. C'est ça? Je me trompe pas? Oui, c'est ça. Elle est à l'endroit. Voilà la toile. Autant vous dire qu'elle est très grande. Voilà, voilà. Quelle idée j'ai eue, mais quelle idée j'ai eue. Vous avez le rappel de l'image, vous avez les symboles là. Et au niveau de l'impression, ça m'a l'air pas mal. Je voulais vous montrer parce que ça a l'air quand même très bien. C'est très très bien imprimé. Il n'y a pas l'air d'avoir de décalage. J'essaie de vous montrer un peu partout. Non, ça a l'air d'aller les symboles. Hein. À voir dans le confetti, mais là au niveau bloc, c'est très très bien. Hein. J'ai tellement hâte. Je l'ai reçu hier, j'avais qu'une envie, c'était de faire les unboxings ce matin et de la commencer ce soir. Je vais essayer de me retenir déjà de la commencer que ce soir. Et là au niveau du confetti, ça va. Ça va, ça va. Maintenant, il va falloir qu'on voit. Enfin, je ne vous ai pas montré en bas, mais bon, c'est à peu près pareil. Il va falloir qu'on voit ce que ça donne avec les couleurs. Alors, les couleurs. Je coupe parce que le bruit du plastique. Non, merci. Alors, nous avons des grosses tresses comme ceci. Je crois que celui-là, c'est du 310. 939, je veux dire. Oui, c'est ça. Du 939. J'adore les tresses comme ça, je trouve ça super sympa. Les fils sont nickel, il n'y a rien à dire. Et donc, le 40, c'est le petit i noir. Il va être tout. Là. C'est surtout en bas, en fait. Il a un peu partout. C'est ce qui va sûrement remplacer le 310, non? Ouais, il n'y a pas 310. C'est pour ça que du coup, on en a beaucoup. On a après cette tresse là. Le 154. Qui va être la flèche violette. Je la vois pas là. Je la trouverai de toute façon. Et nous avons un bleu marine. Voilà. Et après on a tout ça. Et vous voyez les couleurs arc-en-ciel. Les couleurs arc-en-ciel, mais oui, mais oui. Oui, on dit oui. Il y a 2 cartonnettes. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi tous ces fils. Oh non, mais dans quoi je me suis embarquée encore. Et vous allez voir les couleurs. Aïe, 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 les couleurs. Alors, vous avez... Je pense que celle qui aime les couleurs arc-en-ciel, vous allez m'aimer, là. Vous avez ces couleurs-là. Pour la première partie, jusqu'à 18. Vous avez... ces couleurs-là. Ah, ce vert-là, il est magnifique. Hop. Et ce qui est rose pour la partie jusqu'à 36. Regardez comme c'est beau, rien que déjà les dégradés là. Aïe 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 aïe. Je vais prendre un plaisir monstre à la faire celle-ci. Et après, vous avez la deuxième partie ici. J'aime beaucoup cette couleur là. Celle-ci aussi. Et voilà. Et là, c'est pas vraiment un blanc blanc. Hein. C'est un 5200. Voilà, comment vous dire que ça va être trop beau. Ça va être trop beau et j'ai bien hâte. Je l'ai roulé, mais je voulais vous montrer les couleurs. Oh, pardon. Je l'ai roulé, mais je voulais vous montrer les couleurs. Voilà, à peu près. Pour toutes les couleurs que l'on a.
Voilou. J'ai bien hâte de faire cette toile. Bien hâte, et je la commence dès ce soir, mais alors va falloir que je la roule celle-là, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais je vais la faire case par case, c'est sûr. Celle-là c'est décidé. Bon, je vous montre les fils. Ah, je vous ai pas dit le prix. Elle est à 14,97 €. Voilà, forcément elle est très grande, donc c'est logique qu'elle soit un petit peu plus chère. Elle fait quand même 50 par 70. Voilà, je vous mets tous les liens de toute façon en barre d'infos, et on passe au petit fil. Et on passe au fil. J'avais testé 100 fils chez un autre partenaire. Et là, du coup, j'ai testé 50 fils pour voir ce que ça donnait. Les 50 fils étaient à 5,70 €. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour voir les couleurs qu'on avait dedans. Je l'ouvre parce que je vais faire la vidéo juste après, où du coup, je vais devoir savoir si les fils vont dans mes projets ou pas. Alors, voilà comment se présentent l'échevette. Elle est comme ça. Vous avez le numéro de la DMC. Elle est plutôt brillante. J'ai rien à dire à ce niveau-là. Et donc, vous avez 50 couleurs. Vous avez vu, vous avez tout ce qui est rose, violet, rouge, jaune, orange. Là, vous avez encore du rose derrière, du vert, encore du violet, du bleu et du marron. Voilà, vous allez un peu plus les voir de toute façon. Vous avez un blanc toujours, et vous avez un 310 toujours. Ça, c'est dans tous les kits, vous avez un blanc et un noir. Et après, ça varie. Je crois que, alors pour les 50 fils, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que pour les 100 fils, ça va dépendre en fait du lot, mais c'est souvent pas les mêmes couleurs. Voilà, donc ça c'est plutôt bien à savoir, parce que si vous prenez 100 fils, ce sera pas forcément les mêmes DMC. Ça vous permet de pouvoir faire votre votre plein en fait de DMC, hein, si vous en avez plus, c'est l'occasion. Et moi je les utilise et ils sont très très bien. Voilà. Certes, il y a une différence de bain peut-être avec les DMC et peut-être un peu de qualité, mais moi ça me convient très très bien. Je m'en sers pour mes projets, que vous allez voir dans la vidéo juste après, et je n'ai aucun souci. Voilà, 5,70 € les 50 couleurs. Vous avez aussi par 100. Voilà, c'est la fin de cet unboxing. Je remercie encore beaucoup VIP Cross Stitch d'être aussi généreux et d'avoir des beautés pareilles. Franchement, j'ai bien hâte. Comme je vous ai dit, je vais commencer, je vais tout utiliser. Ça, je vais l'inclure dans mes projets actuels que vous allez voir. Celle-ci, je vais la commencer ces prochains jours, et celle-ci, je la commence ce soir. Vous allez tout avoir en barre de description comme d'habitude, les liens, etc. Mon code promo, puisque vous pouvez avoir moins 7%. Et voilà, si vous avez la moindre question, c'est tout, n'hésitez pas. Moi, je vais filmer cette petite vidéo juste après. Ça devrait être plutôt rapide, espérons. J'ai quelques projets du coup avec des fils à inclure. Voilà. Vous avez le lien de tout, de toute façon, si besoin. La VIP Cross Stitch est vraiment 50 et 100. Et vous avez aussi un autre lien en barre d'infos pour si vous voulez avoir beaucoup plus de DMC. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.